Amis de partout, bonjour, bonsoir. C'est encore Wallenson Noubert avec Walfan International. Et c'est avec un pile plaisir que nous avons accueilli encore semaine ça nos nouvelles séries de réflexions autour de leadership l'Église. Semaine ça, nous allons gagner l'heureux privilège pour nous examiner ensemble une gros dégâts que Jésus-Christ était à dénoncer pendant le ministère terrestre. C'est pas adultère, c'est pas de vol et c'est pas non plus idolâtrie. Pendant le ministère terrestre Jésus-Christ, puis gros combat que le tap mené, te mette en face de on sait de gros monsieur, gros palto, gros potentat qui tape manifester une certaine apparence de piété, de pureté et même de religiosité. Mais dans le fond, vie est totalement différent par rapport à ça yo tap enseigné. Donc nous cap comprendre que thème de réflexion nous semaine ça c'est l'hypocrisie. Méthode la pral simple. Nous pourrons d'abord expliquer qui ça hypocrisie est et pour l'église là qui ça y représente. Dans un deuxième moment, nous pourrons essayer de comprendre le positionnement Jésus-Christ, mettre l'église là par rapport à comportement ça. Troisièmement, nous pourrons regarder comment comportement ça l'y entrer, l'y installer et manifester dans l'église là. Et puis tout naturellement, nous pourrons regarder qui conséquences que ça a gagné dans la vie, l'église là. Donc, tout rapidement, nous allons commencer. Pour nous regarder ensemble qui ça hypocrisie a lié et qui ça, comment nous comprendre ni dans l'église là. Hypocrisie de façon pratique. Nous ne pas parler de façon classique, mais nous allons regarder de façon pratique pour l'église là. C'est lorsque apparence vient plus important que la vérité. Et lorsque apparence vient plus important pour la vérité, dans l'église là, il remplacer la vérité tout naturellement. Qu'on y a, nous remarquons que figure nous a dit bagay, que nous a dit l'autre. Figure nous a dit oui, mais que nous a dit non. Parole nous yo aller dans une direction et puis la vie nous prend l'autre route. Et puis n'a demandé une série de monde pour yo même yo faire des bagailles que nous même naturellement nous pas disposés faire. Et c'est là danger. Et le bagage que nous pouvons remarquer, c'est que il y a plusieurs groupes de monde qui sont affectés par le comportement ça dans l'église. D'abord, c'est groupe de monde qui a pratiqué l'hypocrisie dans l'église. Deuxièmement, c'est un groupe de monde qui a subi directement. Et troisième groupe là, c'est un groupe d'observateurs. C'est des monde qui pas nécessairement dans l'église là, mais qui de loin a observé le comportement de l'église là pour une raison ou pour l'autre. Donc, positionnement Jésus-Christ par rapport à comportement ça, il est clair. Jésus-Christ pas de jamais toléré hypocrisie. Dans Matthieu 23, nous remarquons que Jésus-Christ pas gagné un discours qui était souple, il pas parler douce, il pas fait diplomatie, pas de langue de bois. Nous voyons comment il était adressé directement à monsieur pharisien. Remarquez que Jésus-Christ pas de problème, et pas quoi que Jésus-Christ jamais un problème avec monde qui a fait effort. Au contraire, il était toujours manifesté compassion pour ceux qui reconnaissent faiblesse. Mais il frappait très fort ceux qui dans l'autre bord a utilisé, a servi avec la religion pour être capable de masquer manque d'intégrité. Remarquez que l'exigence que Jésus-Christ a toujours fait, non, ce n'est pas des exigences d'apparence. L'exigence que Jésus-Christ fait, non, et que fait l'Église, c'est pour nous vivre dans la vérité. Et après ça, tout l'autre bagage va venir plus facile.
Comment comportement ça li entrer et li manifester dans l'église là? On pas remarqué que naturellement, j'aime te dire pour manipulation spirituelle dans 2 semaines qui écoulées, hypocrisie en dans l'église là, les mêmes tout pas fait bruit. Il pas fait bruit, mais garanti c'est que l'a fait des gars. Et comment li manifester dans l'église là? Li manifester dans l'église là de façon que nous capables, de façon très simple que nous capables de remarquer. C'est lorsque nous prêché l'amour, mais nous traité le monde avec mépris. Nous prêché le pardon, mais nous-mêmes nous refusons de pardonner. Nous prêché l'humilité, mais nous pas supporter aucune forme de correction. Nous prêché le service, peut-être service là pour l'autre, mais nous-mêmes, ça n'a pas cherché, c'est privilèges, honneur et gloire personnelle. Nous prêché la transparence, mais nous refusons de rendre compte. Donc, on peut remarquer que l'hypocrisie a affecté le monde qui a appliqué là, li affecté le monde qui a subi directement yo, parce que li désorienté yo en quelque sorte, même lorsque une certaine acceptation. Mais, plus gros danger pour moi, c'est le monde qui de yo qui a gardé comportement, qui a observé le comportement de l'église. Comprenez bien, bon ensemble de monde ou cap comprendre les mal, c'est pas Jésus-Christ que vous rejetez. Mais c'est plutôt on soi-disant imitation de Jésus-Christ à l'intérieur de l'église là. Vous n'avez pas rejeté Jésus-Christ, mais vous rejetez soi-disant imitation de Jésus-Christ que vous avez à travers certains chrétiens. Et ça doit porter nous à réfléchir comme leader religieux qui gagne un souci pour nous l'église là à grandir. Pour nous comprendre comment comportement ça représenter en forme d'handicap à croissance et j'aimerais même dire à développement organique l'église là. Et là, on va rentrer dans conséquences comportement ça, conséquences hypocrisie dans la vie de l'église là. On va prendre une série de 3 mots d'abord et ensuite on va regarder un 4e aspect. Ces 3 premiers mots, c'est perte de confiance, découragement et confusion. Perte de confiance parce que quand le monde a regardé, il a commencé à subir l'hypocrisie, ça a commencé à perdre confiance. J'aime dire dans l'église là et dans le leadership de l'église là. Et ça, puis jeunes ont commencé à décourager. Et nouveaux chrétiens eux-mêmes, ils sont confus. Confusion installée. Et les gens qui ont même qui ont gardé ça qui a passé dans l'église là, ils peuvent dire tête li, si c'est ça chrétien, si c'est ça chrétien, il n'y a même pas besoin de ça. So, 4e élément que je te dis que je voulais analyser, c'est ça, nous relais, on perd de crédibilité dans l'église là. Et message moins pour leader yo, pour l'église là, c'est que intégrité pas jouer jamais en option dans l'église là. Intégrité son obligation. Et pour leader qui a gardé mieux semaine ça, je me dit nous, si bon Dieu place des gens en bas influence nous, toujours songer. Moun sa yo y a gardé vie nous avant que autant de messages nous. Si tout qu'a fait moun yo respecter ou,
mais caractère, c'est ça qui a inspiré aux confiance. Nous pas besoin des leaders qui semblaient parfaits. Nous pas besoin des leaders qui d'apparence. Mais nous besoin des leaders qui marchent dans la vérité. Des leaders qui pas peur dire que moi fait erreur, moi besoin pardon, moi besoin faveur pour Dieu. Ça pas diminuer un leader, mais au contraire, il augmenter crédibilité comme leader. Et toujours songer que l'église là, il pas besoin plus apparence, il besoin plus intégrité. Et le caractère marié avec la vérité dans l'église là, Christ vient plus visible dans la vie. Non? Et c'est ça que l'observateur, le cap gardé de loin, yo, besoin, ouais. Et c'est ça qui a attiré vers l'église là. Donc, si c'est ça, les impacté, les utile, et aussi sûr que le cas utile d'autres mondes, inclusivement des leaders dans l'église, continuez à partager avec mon avec des amis, des frères et sœurs dans la communauté. Et abonnez avec nous dans tout channel, YouTube, Facebook, Instagram. Et puis nous allons continuer à grandir ensemble. Pour qu'on n'aime pas jamais aller, ça ne pas recommander nous. Livre ça, The Trial of the Anointed, que nous avons disponible sur Amazon, qui sont très bels ouvrages, qui ont aidé nous grandir. Et la semaine prochaine, pour une plus belle vidéo.